Google est un ami plein de ressources. En plus d'être un moteur de recherche performant, il nous offre quelques options bien intéressantes. En premier lieu, nous allons voyager un peu à travers le monde en visitant l'onglet Maps. En anglais, Map signifie carte ou plan. Si je clique sur ce lien, ici en haut de mon écran, je vois apparaître sur la partie droite une carte de l'Amérique du Nord. Observons cette carte de plus près. Grâce aux graduations qui se situent sur la gauche, ici, on peut réduire ou augmenter l'échelle de la carte. Si je clique sur le plus, ici, je vais zoomer dans mon plan. A l'inverse, si je clique sur le moins, je vais dézoomer et voir de plus en plus de choses. Rendu aux environs de la deuxième petite encoche, ici, je peux ainsi voir le monde entier. Si votre souris est équipée d'une roulette dans son milieu, vous pouvez aussi l'utiliser pour zoomer ou dézoomer votre carte. Si vous roulez vers l'avant, vous zoomez. Si vous roulez vers l'arrière, vous dézoomez. Je peux aussi me déplacer partout dans la carte. Je clique, je garde mon bouton de souris enfoncé, puis je déplace ma souris dans n'importe quelle direction. Si par exemple je zoome un petit peu sur l'Europe, je peux ensuite me déplacer dans la carte pour descendre un petit peu ou pour aller vers la gauche et arriver ainsi en Amérique. Dernière fonction très intéressante, je peux choisir ici entre plusieurs modes d'affichage. Carte, satellite ou Earth. Donc si je clique sur carte, vous allez voir que l'affichage va changer. Si je clique sur satellite, ici, je vois les reliefs, je vois les montagnes, je vois un petit peu la couleur de la terre. Donc là, évidemment, le vert, ce serait plutôt forêt ou arbre. Ici, c'est plutôt des montagnes, on le voit tout de suite. Si je descends en Amérique du Sud, comme ça, je vais voir ici la chaîne de montagnes. On voit aussi les failles ou les crevasses dans l'océan. Et enfin, si je choisis l'option Earth, ce qui veut dire Terre, vous allez voir que cet affichage est particulièrement sympathique. Vous avez la Terre qui se dessine avec en jaune la limite des pays. De la même manière, vous pouvez faire basculer votre carte en cliquant, en gardant le bouton enfoncé et en déplaçant votre souris. Donc là, si je me déplace vers le pôle Nord, je vois ici le Groenland tout en blanc, évidemment il y a de la neige. Si je me déplace vers l'Afrique, ici, ce qui est jaune, évidemment, c'est le désert. Donc voici pour les modes d'affichage, donc carte en 2 dimensions, satellite avec les reliefs et Earth en 3 dimensions. Avec ce que nous venons d'apprendre, essayons ensemble d'aller à Paris. Je sais que Paris est en France et je sais que la France est en Europe. Donc je vais me diriger vers l'Europe. Je vais passer en mode satellite en 2 dimensions et je vais zoomer vers la France pour arriver finalement à Paris, ici droit devant moi. Je déplace un petit peu pour remettre Paris au centre et je rezoome. Je zoome encore, vous voyez que Paris est entouré par une multitude de villes de banlieue et je peux zoomer vraiment très très précisément jusqu'à aller voir les bâtiments.
Voilà, donc parfois ça peut mettre un petit peu de temps à s'afficher. Voilà, là je suis vraiment dans Paris. Je vois les bâtiments, je vois ici l'île de la Cité, le jardin des Tuileries. Je peux m'avancer encore un petit peu et découvrir vraiment. Donc tous les petits M, ce sont les stations de métro. Là, je suis vraiment au cœur de la ville, avec ici le musée du Louvre, le jardin des Tuileries, la Seine, et voilà. Découvrez maintenant par vous-même ce nouvel outil. Vous devez être parfaitement à l'aise avec l'agrandissement ou la réduction du plan, ainsi que le déplacement sur la carte. Imaginons maintenant que je vais y aller à Barcelone. Autant je savais que Paris était en France, autant je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve Barcelone. Je vais donc utiliser ma barre de recherche Google ici en haut. Je vais taper dans la barre de recherche Barcelone et je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Quelque chose d'un petit peu sympathique à faire, c'est que si vous êtes en mode Earth ici, vous pouvez par exemple taper le nom de votre ville. Et ça, j'aime beaucoup ça, tout le monde aime faire ça. D'habitude, si par exemple j'essaie d'aller à Tokyo, vous allez voir. Voilà, on vous y amène comme ça. Je vais essayer de reculer un petit peu. Donc Tokyo, c'est au Japon. Je vais retourner par exemple à Montréal. Et je vais faire tout le tour de la Terre. Voilà. Psychédélique. Bon, je m'étais égarée un petit peu tantôt, il y avait quelque chose que je voulais vous dire, donc je vais essayer de repartir à Barcelone. Je vais me mettre en mode satellite par exemple, et je vais aller à Barcelone. Voilà. Donc, le seul problème, c'est que donc j'ai beau être arrivé à Barcelone, je ne sais toujours pas où se situe cette ville, car je suis beaucoup trop proche. Comment faire pour la remettre en contexte? Il suffit de dézoomer jusqu'à ce qu'on puisse voir d'autres indications qui nous mettront sur la piste. On essaye ensemble. Donc là, je dézoome encore. Je vois la mer ici. On va essayer de savoir de laquelle il s'agit. Là, ici, la ligne blanche qui apparaît, c'est une frontière. Ça veut dire qu'au-dessus, il y a un autre pays. Ok, ici aussi, j'ai une autre frontière ici à gauche. Et là, d'un seul coup, je vois le nom du pays qui s'affiche. Il s'agit de l'Espagne. À côté à gauche, il y a le Portugal. Et au-dessus, il y a la France. Donc Barcelone est au nord-est de l'Espagne. L'Espagne se situe entre le Portugal et la France. Et évidemment, tout cela est en Europe. Un exercice sur les cartes et les plans vous attend dans votre cahier. Bon courage!